Bonjour et bienvenue. Alors aujourd'hui on est donc toujours sur notre tirage à 4 choix. Donc un tirage pour savoir, pour mettre un peu le doigt sur votre problématique actuelle, ce que les guides essayent de vous dire, le message qu'ils ont à vous faire passer en ce moment par rapport à votre cycle, par rapport à où vous en êtes actuellement dans votre vie. Donc on a une proposition d'hématite, K2, aragonite, obsidienne, flocon de neige. Donc vous avez le choix entre ces quatre pierres. La première vidéo pour l'hématite, donc vous la trouverez juste avant celle-ci. Et aujourd'hui, donc je vous laisse un peu faire le choix si vous venez d'arriver. Et donc je répète, l'hématite, K2, aragonite, obsidienne. Et aujourd'hui, ça sera ceux qui ont choisi la K2. Alors, là on vous dit, gardien de la terre, vous n'êtes pas seul, les anciens se tiennent à côté de vous. Donc là, à première vue, cette carte, ça m'inspire que vous vous sentez seul, puisqu'on vous dit, vous n'êtes pas seul. Vous avez peut-être l'impression aujourd'hui d'être seul face à un problème dans votre vie, voilà. Mais là, on vous lance clairement un message que vos ancêtres sont près de vous. Et voilà, ce message aussi veut dire que les choses sont sur le point de s'arranger. Donc, gardez la foi, vous n'êtes pas seul. Alors, on va détailler du coup par rapport, alors que je me resitue bien dans le tirage, on partait sur un Béline. Non, c'est bon, je suis de retour. Parce qu'entre-temps, j'en ai fait un autre, alors ça me perturbe un peu. Ok, non, c'est bon. Alors, je vais juste vérifier au niveau de la vue. Parfait. Donc, je vais voir un petit peu votre état d'esprit actuel. Donc, pour les K2, aujourd'hui, cette guidance complète, voir un peu ce que les guides ont à vous dire. Donc, aujourd'hui, sur quoi on doit travailler? Qu'est-ce qui va pas aujourd'hui pour les personnes qui ont choisi cette pierre? Est-ce que je pourrais avoir une carte, s'il vous plaît? Je suis dans les doutes. Et en dos de deck, je crée de nouvelles bases. Ok. Donc en ce moment, vous êtes plutôt dans les doutes, il y a quelque chose qui vous perturbe, vous êtes peut-être face à un choix. C'est peut-être pour ça que vous vous sentez seul, parce qu'en ce moment, vous ne voyez pas très clair. Par contre, vous créez de nouvelles bases, c'est positif, c'est sûr. Il y a quelque chose qui se met en place ou qui arrive très rapidement. Donc, du Béline. Hein. Je suis dans les doutes. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur je suis dans les doutes? Ok, l'eau. Et j'ai la carte du procès derrière. Donc l'eau, on parle d'émotions difficiles à vivre en ce moment. Vous voyez, ça bouge, on n'est pas équilibré. Un moment ça va, un moment ça va un peu moins. On est dans une dominante de la lune là. Il y a des choses enfouies qui font du mal, enfin, en tout cas, qui ne vous permettent pas d'avoir un esprit clair. Donc, on rejoint effectivement, je suis dans les doutes. Donc, j'ai en dos de deck la carte de procès. Ça peut parler à certaines personnes, soit un procès juridique, soit ça parle souvent aussi d'un procès entre personnes. On se juge, on est en mode conflit, on s'agresse un peu. Est-ce que je peux avoir encore pour je suis dans les doutes? Encore une carte, s'il vous plaît. Encore une carte pour je suis dans les doutes.
Parfait. C'est la carte numéro 4, la nativité. Donc une très 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 bonne carte dans l'oracle Béline. Elle est clairement en relation avec ça. Je crée de nouvelles bases, la nativité, on redémarre, on est en renaissance, on recrée un nouveau projet. Et justement une par rapport à je crée de nouvelles bases. Donc du coup les doutes, peut-être ça me parle aussi d'émotions. Vous êtes en train de renaître, de recréer un nouveau projet, vous redémarrez sur quelque chose, mais ça vous crée peut-être de l'instabilité émotionnelle. Peut-être qu'il y a des personnes qui sont liées, ou justement que vous quittez, ou enfin cette renaissance, elle génère en vous beaucoup d'émotions. Donc pour je crée de nouvelles bases. Ok, ouais, et c'est vraiment, alors ces deux cartes, elles vont très bien ensemble, vous voyez. Je vous disais, vous êtes en train de renaître, de créer quelque chose de nouveau, mais il y a un côté émotionnel qui vous travaille, qui vous perturbe, qui fait que vous ne gardez pas le cap tout droit. Ça tangue de trop là, c'est inconstant. Donc là, on voulait savoir un message que vos guides ont à vous dire. Aujourd'hui, vous êtes en train de créer de nouvelles bases, donc c'est que vous avez un nouveau projet en tête. Ne vous laissez pas déborder par vos émotions, parce que ça crée de l'inconstance, et créer de nouvelles bases inconstantes, ben on part de nouveau sur quelque chose de pas stable. J'aimerais encore une pour je crée de nouvelles bases, qu'on ait un peu plus d'idées sur ces nouvelles bases. Ah, voilà. Là, on est... donc la carte de la sagesse, elle appelle à la prudence. C'est une carte qui veut dire sagesse et prudence. Donc, finalement, là, malgré les troubles, les perturbations que ça vous crée émotionnellement, ce nouveau projet, malgré que en ce moment, ben voilà, vous faites peut-être un pas en avant, un pas en arrière, il y a des hésitations. En fait, vous agissez avec sagesse, c'est bien, n'allez pas trop vite, prenez votre temps, vous êtes encore dans les doutes. Donc finalement, là, les guides vous valident votre comportement. Donc, tranquillement, c'est bien. Il n'y a pas de souci à se faire, là, tout se déroule bien pour vous. Même si vous vous sentez seul et dans les doutes, là, on vous dit, il y a un nouveau projet. C'est une carte solaire, donc c'est un nouveau projet qui est positif, qui va vous aider, qui va vous stimuler, qui va vous peut-être vous emmener loin. Voilà, faut un peu veiller à cet émotif, ouais, voilà, les émotions. Mais finalement, vous inquiétez pas, vous faites les choses correctement. Finalement, il n'y a pas d'inquiétude. Je vais voir avec le tarot. Donc le tarot par rapport à ces doutes, à ces émotions un peu difficiles à vivre. Est-ce qu'on peut m'éclairer, me donner un conseil? Alors, c'est incroyable, la carte du pendu. Donc je suis dans les doutes, la carte du pendu dans les tarots, elle peut parler effectivement on est sur quelque chose qui est en suspens. On ne sait pas trop comment prendre les choses, on attend que ça se débloque un peu. Le pendu, c'est un arcane majeur aussi, donc très important là quand il apparaît, c'est que les choses, on va l'éclaircir pour voir exactement ce qu'elle veut nous dire. Est-ce que ça mérite un temps de patience? Est-ce qu'il faut trouver une autre solution? Une nouvelle façon de voir les choses? C'est aussi ce que peut dire cette carte. Donc on va voir, est-ce qu'on peut m'éclairer sur la signification de ce pendu là dans les doutes? Alors ici c'est la carte de la nature parce que j'ai l'oracle des sorcières vertes. Mais en fait c'est le numéro 15, c'est la carte habituellement du diable. Donc on est sur quelque chose, déjà la première des choses à voir, c'est qu'on est sur un arcane majeur de nouveau. C'est très important. Avec la nativité, elle peut me parler d'un projet qui vous passionne énormément. Le diable, c'est pas forcément quelque chose de négatif, dans le mal. Ça peut être très très passionnant, on brûle d'envie de faire cette chose-là.
Euh, avec le pendu, ça peut vouloir dire attention à pas trop laisser traîner aussi les choses. Méfiez-vous. Être trop dans l'attente, des fois, ben, ça peut nous laisser passer la chance. Donc, deux arcanes majeures, très importants, là, le message qu'ils ont souhaité vous délivrer aujourd'hui. Hein. J'aimerais encore, pour le pendu, s'il vous plaît, j'aimerais savoir... du coup, voilà, parce qu'avec le diable, ça, pareil, ça peut vouloir dire avoir une signification autre. De quoi on parle précisément là-dedans? Qu'est-ce qui se passe? Le pendu, le diable, je suis dans les doutes. Le 10 de denier, on peut arriver à une complétude totale. Alors là, du coup, ça me fait penser, est-ce que vous... comment dire? Vous cherchez pas à ce que ce soit tout de suite trop haut. Vous voyez, le 10 de denier, il a déjà passé son projet de 1 à 10, de A à Z. Là, il veut déjà la finalité, l'accomplissement total. La maison, les enfants, bon, je ne parle pas que c'est un projet amoureux, mais c'était un exemple. Le 10 de denier, on est complet, on est au total, on est au maximum. Donc attendez, attention, n'attendez pas d'avoir vraiment 100% enfin, n'attendez pas que ce soit sûr, un projet sûr à 100%. Il n'y a jamais aucun projet sûr à 100%. Je ne pense pas que ça existe un projet sûr à 100%. Il y a toujours des risques. Donc attention, ça peut aussi vouloir dire ça, voilà le diable. Attention, il y a un piège, ne vous laissez pas trop aller, ne restez pas trop dans l'attente. Voyez un petit peu différentes façons comment vous pourriez vous lancer sur ce projet-là, mais n'attendez pas un accomplissement dans les mois qui suivent, dans la minute qui suit. Non, un projet, ça se travaille, ça se développe, ça démarre à 1, 2, 3, ça suit des étapes. Je vais en prendre encore une pour ce pendu, pour être sûre, confirmer, est-ce que j'ai bien compris qu'est-ce qui vous pend comme ça, qu'est-ce qui vous bloque, qu'est-ce qui fait que vous êtes attaché et vous n'êtes pas vraiment libre de vos mouvements là. Qu'est-ce qui fait que vous vous bloquez? Alors, une carte s'il vous plaît pour le pendu, j'en ai deux. Ok. Encore, arcane majeur, la force. Donc, vous arriverez à maîtriser vos émotions, à maîtriser votre force mentale, à tout maîtriser en fait. Là, vous arrivez clairement à ça. Il y a un projet, le 7 de denier, un projet qu'on travaille avec attention, avec soin. On veut vraiment que les choses soient... on a envie vraiment de prendre soin de notre projet, justement d'y travailler pour qu'il soit au top du top. Mais on n'est pas dans le 10, on n'est pas tout de suite, on obtient tout. Non, on construit tranquillement. Et ça va être votre force. Donc peut-être que vous êtes aussi en train de chercher quelle étape pour lancer ce projet. J'ai tout de suite envie de voir qu'est-ce qu'on vous conseille justement, puisque vous êtes apparemment dans l'attente de quelque chose de tout de suite au top, et que finalement vous êtes en train de prendre un peu du recul et vous rendre compte que vous êtes capable de maîtriser ce projet en faisant les choses avec le cœur. Alors, le 5 de coupe. Je vais en prendre une qui est tombée. Le 5 de coupe, le 7 de coupe. Donc on est de nouveau sur un 7, donc on veut vraiment quelque chose de vrai, de stable, qui soit équilibré entre le avoir et le être, entre le cœur et la raison. Parce que là, en plus, le 5 de coupe, on nous parle justement d'un moment où vous avez dû reprendre un peu vos forces, vous avez dû un peu... Oh pardon, c'est le 4.
C'est le 4 de coupe. Excusez-moi, c'est en anglais. Alors, le 4 de coupe. Non, le 4 de coupe, on est un peu en mode... on attend, on hésite, on n'est pas sûr, on est peut-être pas très motivé non plus. Ça peut aussi parler le 4 de coupe. Donc, ouais, là, en fait, c'est ça. Je pense que vous attendez un peu une opportunité, une aide un peu divine. Vous attendez un peu que quelque chose arrive pour vous aider à vous lancer. Peut-être il s'agit tout simplement de cette force. Vous êtes en train de récupérer votre force parce qu'il y avait un moment où vous aviez un petit coup de mou, vous étiez en hésitation, bah oui, dans les doutes, du coup, bah oui, forcément. Et là, vous êtes en train de reprendre votre force. Je vais tirer une sur la force pour voir si c'est bien ça, là. Est-ce que la force, c'est votre état d'esprit que vous êtes en train de récupérer? Ah ben voilà. Clairement, tout à fait. Là, on est l'arcane majeur, le 5, le pape. Donc oui, 100%, c'est quand même... ouais, c'est fort, hein, c'est fort. Là, vous êtes en train de récupérer sur quelque chose qui est passé, qui vous étiez à un moment... Avec le 4 de coupe, on sent que vous étiez à un moment... il n'y a pas grand-chose qui vous motivait, vous étiez en train un peu de récupérer des choses passées qui ont peut-être été difficiles. Et là, on sent que vous êtes peut-être entre les deux, ça c'est possible, être dans les doutes, parce que peut-être vous êtes encore un petit peu dans le passé, dans ce qui vous travaillait. Là, j'ai plutôt une notion de passé là-dedans. Donc dans quelque chose qui vous travaillait. Et là, il y a une nouvelle idée, il y a un nouveau projet qui vient peut-être d'arriver. Et ça vous stimule, ça vous donne très envie, vous vous rendez compte que c'est quelque chose qui va vous apporter beaucoup. Et en fait, là, vous êtes en suspens, en attente de trouver la solution. Vous êtes en train de reprendre vos forces. Et avec le pape, vous êtes vraiment en train d'acquérir un savoir, de chercher la meilleure des solutions pour y arriver. Et clairement, vous allez y arriver. C'est une carte très très forte, hein, le 5 dans le tarot en arcane majeur. Excusez-moi. Je vais regarder un peu du coup pour les nouvelles bases. Donc il y a un peu d'inconstance. Donc en fait je comprends, bah, c'est normal puisque là vous êtes motivé par ce projet-là, mais en même temps voilà, vous sortez d'un moment qui a été un peu compliqué. Là vous êtes en train de récupérer vos forces. Mais soyez rassurés, vous allez les récupérer, mais puissance 1000. Là, hein, le 5, le pape, vous allez être... dans le savoir, dans la maîtrise, il n'y a plus d'émotions qui viennent vous perturber. Là, vous êtes au maximum. Donc, je crée de nouvelles bases. Ah, le roi d'épée. Donc là, on est sur des nouvelles idées très claires. Et c'est quelque chose, je pense, dont vous ne parlez pas encore. C'est quelque chose qui est plutôt dans votre tête. Vous êtes en train de travailler sur ce projet. Toute seule dans votre coin, vous y pensez. Vous êtes dans les doutes, donc je pense que quelque part, ce projet vous semble inaccessible peut-être, ou peut-être vous vous dites c'est pas le moment, ou vous n'êtes pas encore dans le pas de l'action. Mais je pense que du coup, ce message aujourd'hui pour vous, on est peut-être sur... là, on est en train de vous dire, ce projet, il est là, il te correspond à 100%. Il est pour toi, c'est ton projet. C'est ton projet. Je vais encore en prendre sur... je crée de nouvelles bases. De quoi nous parle-t-on ? Alors là, on me reparle de difficultés, d'insomnie, de cauchemars, on n'est pas bien, on dort mal, on a vécu des choses lourdes et difficiles et je pense que ouais, vous en êtes encore dans ce stade-là. Qu'est-ce qu'on peut vous dire par rapport à ça aujourd'hui ? Parce que je pense que
Le but, c'est d'en sortir de cet état. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur ce 9 d'épée? Quel conseil vous avez envie de donner pour les K2 là? Elle est là. Le cavalier de coupe. Donc là, vous allez recevoir des nouvelles qui vont vous remplir d'amour, de joie, d'émotions positives. Voilà, aujourd'hui, je vois que vous êtes dans les doutes, vous vous sentez seul. Les émotions, c'est un peu le vague à l'âme. Elle peut aussi vouloir dire ça. Vous êtes sur un nouvel projet, mais c'est inconstant parce que voilà, en ce moment, vous n'êtes pas bien. Vous n'êtes pas bien, vous n'en parlez pas non plus, je pense. En tout cas, vous ressassez beaucoup. Mais on nous parle de quelque chose qui arrive, qui va vous remplir le cœur de joie. Est-ce que je peux avoir plus d'infos justement sur ce cavalier de coupe? Alors, j'en ai plusieurs. Et c'est toutes des cartes très parlantes. Alors, j'ai déjà un arcane majeur, numéro 1, donc dans mon tarot, The Witch, la sorcière, le battleur, le mât, le numéro 1 du tarot, celui qui redémarre un projet. Donc là, en plus, on a vraiment, dans celui-ci, une connotation, la sorcière, voilà, vous en êtes tout à fait capable, vous êtes maître de tout ça. Vous avez toutes les capacités en vous pour y arriver. Votre projet, il est beau et c'est le vôtre. Il vous est destiné. Vous avez un arcane majeur. Là, donc c'est cette nouvelle-là qui va vous remplir le cœur. C'est votre nouveau projet. Hein. Et là, on me parle donc de cavalier de coupe. Et là, on me parle de cavalier de denier. Donc il y a deux apporteurs de bonnes nouvelles. Donc, je vous disais avant, je vous parlais de l'équilibre entre le cœur et le matériel, ou la raison. Vous voyez, là, on est sur des nouvelles très positives. Y a le projet que vous avez, il est concret, il va arriver. Et il y a une bonne nouvelle qui est là aussi, qui est présente. Là, j'ai l'arcane majeur, le 21. Donc, vous avez les deux arcanes qui ouvrent et qui ferment. Donc là, vous êtes clairement, avec ces deux cartes, on vous parle que vous rentrez dans votre nouveau cycle. Là, c'est clair, vous ouvrez ce nouveau cycle. Avec votre projet, vous allez à la complétude totale, vous arriverez au monde. Donc votre projet, il est beau, il est intéressant. Hein. Et on parle toujours d'une dualité, peut-être de ses doutes, de ses émotions. C'est le 2 de bâton. Donc on est entre deux feux. C'est toujours, on revient là-dessus. Aujourd'hui, vous êtes entre deux feux. Mais il y a quelque chose de beau qui arrive. Vous avez toutes les cartes en main pour maîtriser totalement jusqu'à ce que ce soit vraiment complet. Et là, on me parle un peu de notion de liberté, d'agir un peu en jouant. Donc peut-être que votre projet, commencez-le sous forme de jeu, d'amusement, mettez-y un pied pour vous faire plaisir. Voilà, en tout cas, c'est un projet qui va vous passionner, qui va vous transformer. Je vois que vous êtes en train de reprendre votre force. Je vais justement voir un petit peu un conseil des anges aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on vous conseille par rapport à ce projet? Le chakra de la gorge. Donc vous voyez, quand je vous disais, vous êtes le roi d'épée, cette personne qui ne parle pas. Là, on vous dit de parler. Je me libère de tous les non-dits. Je dis les choses avec le cœur et j'apprends à dire non. Donc peut-être que vous avez un projet et qu'on vous sollicite de toutes parts pour plein de choses et vous êtes gentil et vous acceptez partout et peut-être vous laissez un petit peu vos propres projets de côté. Donc là, apprendre à dire non, c'est ça. C'est apprendre à se dire oui d'abord. On ne peut pas dire oui à tout le monde, on ne peut pas être disponible pour tout le monde, donc apprendre à dire non. Se libérer des non-dits. Si vous avez des choses sur le cœur, si vous avez des choses importantes à dire à votre entourage, ou parlez-en. Tout simplement, je dis les choses avec le cœur. Je ne fais pas de calcul, je ne réfléchis pas, je dis les choses comme je les ressens.
et en face, la personne les prendra comme elle le veut ou comme elle l'entend, mais en tout cas, vous aurez dit les choses avec le cœur comme vous aviez envie de le dire. Donc, par rapport aujourd'hui, vous êtes dans les doutes, vous êtes en train de créer quelque chose de nouveau, mais vous êtes dans le silence. Peut-être qu'il est temps d'annoncer un peu la couleur aux personnes concernées ou à votre entourage. Est-ce que je peux avoir encore un... Et peut-être qu'en parlant à des personnes, peut-être c'est même pas forcément des personnes de votre entourage, en tout cas, le fait de mettre des mots sur votre projet, d'en parler avec d'autres personnes, peut-être qu'on va vous mettre sur des pistes, il y a des synchronicités qui vont se déclencher, vous allez rencontrer la bonne personne au bon moment qui va pouvoir vous aiguiller et vous aider sur le projet que vous avez. C'est aussi ça qui est possible. L'ouverture du cœur. Donc on dit, je dis les choses avec le cœur. Là, c'est j'ouvre mon cœur encore plus et j'accepte dans l'amour toutes les situations ou personnes qui se présentent dans ma vie. Donc vous voyez, en parlant de votre projet, peut-être qu'il y a des choses qui vont se mettre en place, il y a des gens de cœur qui vont être là pour vous, qui vont vous aider. Voilà, simplement, sans rien attendre en retour, ils vont juste vouloir vous aider à accéder à votre projet. J'aimerais bien, voilà, une petite dernière. La purification. Donc j'ai besoin de nourriture spirituelle pour élever encore plus ma vibration. Donc au départ on vous disait, les gardiens de la terre, vous n'êtes pas seuls, les anciens se tiennent à côté de vous. Et là, j'ai besoin de nourriture spirituelle. Je pense que là on vous appelle à entrer en contact avec vos ancêtres, à essayer de créer un lien avec eux, à ouvrir votre cœur, à parler avec eux, et ça va vraiment vous purifier, ça va vous faire du bien. Vous allez certainement vous rendre compte qu'en essayant de communiquer avec eux, en essayant de les contacter, ben vous allez avoir comme je vous disais avant, des synchronicités, des signes qui vont se déclencher dans votre vie. Et ça va vous libérer, ça va élever votre vibration, vous allez vous sentir soutenu. Parce que là, on voit que vous vous sentez seul, alors que la première chose qu'on a à vous dire, c'est vous n'êtes pas seul. Alors, petit oracle d'âme Anne, qu'est-ce qu'on peut vous conseiller par rapport aujourd'hui à votre projet là? Parce que je pense qu'il est temps déjà au moins de se connecter à soi, à ses ancêtres, et pour essayer de voir les choses plus clairement, plus calmement, plus posément. Et voilà, réussir à mettre des mots sur ce projet-là, à en parler autour de vous, personnes concernées ou pas, mais en tout cas, voilà, à mettre des mots, à libérer, hein, vous avez besoin de libérer votre parole là. Vous êtes trop dans le silence et c'est peut-être même ça qui vous pèse et qui vous crée des insomnies. La demeure intérieure. Numéro 33, maître nombre, très important. Alors, la demeure intérieure, je vais... prendre le petit carnet correspondant qui était à côté de moi finalement. Pour voir justement précisément les mots-clés. Cocooning, foyer, fondation, protection, refuge, famille, réconfort. Donc là, moi, ce qui me saute aux yeux, toujours avec cette première carte, les gardiens de la terre, on n'est pas seul, on se tient à côté de toi. Voilà, tu peux le ressentir, on est là, on est ton refuge, on est ta famille, on est ta fondation, ton foyer, on est ta protection, on est là pour ton réconfort. Cocooning, prends soin de toi, on est là, on te purifie. Prends soin de toi. La paix et la beauté de la vie, c'est le soleil, c'est le sourire d'un enfant, l'amour d'une mère, la joie d'un père, la convivialité d'une famille, c'est l'évolution de l'homme, la victoire d'une cause juste, le triomphe de la vérité. Là, on vous demande
de vous ressourcer, d'être tranquille dans votre coin, de réfléchir, de prendre soin de vous. Avant, on disait apprendre à dire non. Vous avez besoin voilà, de vous ressourcer, de prendre du temps pour vous. Là, c'est très important. C'est quand même, comme je vous disais, un maître nombre. On est de nouveau sur cette notion de cycle. Il y a quelque chose qui est en train d'évoluer, de changer. Ce nouveau projet, il arrive. Vous êtes encore peut-être en train de fermer l'ancien cycle. Et à l'extérieur, pareil, le silence en soi. Vous êtes en ce moment pensive dans les réflexions. Et finalement, vous voyez, dès le début, ils vous ont dit, c'est bien, tu agis avec sagesse, c'est bien. Prends soin de toi, connecte-toi à nous. Ton projet là qui arrive, il est beau. Mais là, prends soin de toi. Voilà. Les choses vont se déclencher. Justement, je vais voir est-ce que quelque chose va se déclencher. Est-ce que... Oh là là, arcane majeur, le 3, donc on est l'impératrice. Donc là, je vois une femme dans la générosité, qui fait pour les gens qu'elle aime. Elle est créatrice de sa vie. Elle sait se faire du bien à elle, se faire plaisir. Elle sait... en fait, elle illumine toute la famille. Hein. C'est quelqu'un qui prend soin d'elle, qui prend soin des autres, qui est prête à partir à l'aventure. Elle est prête à emmener tout le monde dans quelque chose de beau. Donc, je pense que la vie va vous ouvrir les portes. Là, pour l'instant, vous êtes peut-être encore en mode je prends soin de moi. Vous avez raison. Vous avez carrément l'accord là de vos guides. Les choses sont en train de se créer toutes seules. Vous voyez, cette dame, elle attend un bébé. C'est la vie, c'est le miracle de la vie qui se met en place pour cette personne qui vous représente là. Les rebelles sacrés. Voir un petit peu votre état d'esprit là, qu'est-ce qui... Sur votre nouveau projet. Allez, on va voir une carte. Qu'est-ce qu'on a à vous dire? Celle-là. Se libérer des allégeances. Mais c'est ça, hein. C'est vraiment ça. Là, vous êtes dans un moment... En fait, je pense que ce qu'on veut vous dire là, c'est ne culpabilisez pas. C'est ne culpabilisez pas. Des fois dans la vie, voilà, peut-être que vous aviez l'habitude d'être tout le temps sur tous les fronts, d'être là pour tout le temps, tout le monde. Et là, vous êtes à un moment où non, où vous avez besoin de vous recentrer sur vous-même. Et peut-être que ça vous fait culpabiliser. C'est aussi quelque chose qui peut être ressenti là, par rapport à tout ça. Peut-être, ouais, vous avez des responsabilités, il y a des gens qui comptent sur vous, mais voilà, on peut pas aider les autres, on peut pas... c'est pas productif en fait d'aider les autres si nous-mêmes on a besoin de repos par exemple. Vous avez besoin de dormir, vous êtes fatigué, on vous appelle pour X ou Y raison, on peut pas dire oui, non. C'est là, mon corps il me demande, je suis en batterie faible, il faut que je dorme. Voilà. Il faut que vous vous libériez de tout ça, que vous vous libériez aussi les allégeances. Ça peut être d'une prison mentale, peut-être que vous avez des blessures du passé. Il y a quelque chose, voilà, vous êtes en train en ce moment de toute façon de vous nettoyer intérieurement, de vous purifier. Il y a des hauts, il y a des bas, des fois ça va un peu moins bien, mais ayez confiance parce qu'il y a un très beau projet qui arrive, qui va vous libérer, qui va vous faire rentrer dans un nouveau cycle. Vous allez vous en libérer de tout ça. Et une dernière, l'oracle des cristaux. J'avais super bien parlé pour la première pierre. Donc là, on va voir les mots-clés. Quels sont les conseils par rapport à cette fin de cycle
et à ce nouveau projet. C'est quoi le mot-clé qu'on peut nous dire? Pierre de lune. Alors, pierre de lune, c'est déjà... ouais, votre projet, je pense que vous l'avez déjà en tête. Hein. C'est quelque chose de... plutôt d'intuitif. Fertilité, réflexion, intuition, imagination, énergie de déesse, sentiment intensifié. Alors, pendant l'apparition de la prochaine pleine lune, qui arrive bientôt, vos émotions et vos peurs seront intensifiées et vous penserez par moments que vous êtes en train de devenir fou. Cependant, gardez votre calme car cette sensation durera seulement quelques jours. Durant cette période, vous réfléchirez sur votre vie passée et présente. Vous aurez une vision profonde de la nature, du bonheur réel et vous commencerez à reconsidérer vos priorités. Après la pleine lune commencera une période fertile pour votre vie, pleine de changements et de défis passionnants. Vous rencontrerez de nouvelles personnes enrichissantes si vous vous lancez dans de nouvelles aventures créatives. Voilà le résultat de la lumière réfléchissante de la lune, alors remerciez-la pour sa sagesse, embrassez les bienfaits qui viennent à votre rencontre. Donc là, c'est clairement en accord total avec tout ce qu'on vient de dire. Vous êtes en train de vivre un moment où, en ce moment, des fois, vous avez l'impression de devenir fou. C'est difficile, vous êtes en train de passer un cap. Et vous inquiétez pas, on arrive à la fin. C'est ce que ça veut dire là. Et vous allez donc faire un peu le point entre votre vie passée et présente. Et c'est là, du coup, que vous allez vous rendre compte que le passé, il est à balayer et qu'effectivement, il faut renaître maintenant. Il faut relancer un projet qui va être passionnant. C'est génial. Donc suivez votre intuition. De toute façon, maintenant, vous avez entendu vos ancêtres, ils vous appellent. Là, ils vous ont clairement appelé. Ils ont senti vos... Vous avez peut-être inconsciemment, vous les avez vous-même appelés déjà. Maintenant, ils vous disent, on est là. Voilà, compte sur nous. Compte sur nous, on va t'aider. Alors... qu'est-ce qu'on peut nous dire sur ce nouveau projet? Qu'est-ce qui vous apporte la grâce? La grâce. Vénus. Des paysages lointains au climat dédaléen, Vénus, aucun ne saurait résister à ta grâce sans que la facilité ne prenne place. Donc là, vous sentez que les choses sont tellement difficiles que vous vous dites « je m'en sortirai jamais, ça ne changera jamais. Là, je suis dans une situation... » il n'y a aucune solution pour m'en sortir. Enfin, vous broyez du noir, vous vous sentez seul. Mais la grâce va vous tomber dessus. La grâce va vous tomber dessus. Là, vous allez vivre une vie, vous n'auriez même pas imaginé ce qui va arriver. Là, on vous annonce... ne t'inquiète pas, je sais que ce que tu as traversé là, c'était très dur. Je sais qu'encore en ce moment, c'est dur. Mais ne t'inquiète pas, on est là, on te soutient et tu verras, il y a quelque chose de beau qui arrive. Garde la foi, aie confiance. Alors, je vais regarder à combien de temps j'en suis. Ah, mais c'est parfait, c'est 40 minutes. Je suis vraiment attirée par retirer un message des anges. Alors c'est peut-être qu'ils ont quelque chose à dire. Elle est là, voilà, merci. Le choix. Vous êtes dans les doutes, on vous parle de choix. Donc je pense que ouais, là il est temps de réfléchir sérieusement à tout ça. J'ai la possibilité de prendre 2 chemins différents. Je sais qu'ils me mèneront exactement au même endroit, mais avec des expériences différentes. Donc là, on veut aussi vous rassurer. Peu importe ton choix, ce sera le bon. Comprenez? Vous êtes face à un choix numéro 22, maître nombre. C'est
là, on vous donne vraiment un message clair. Ne t'inquiète pas, arrête de te prendre la tête. Quoi que tu choisisses, quoi que tu décides, on te soutiendra, on est là, on te soutiendra. C'est ton chemin de vie, et quoi qu'il arrive, tu arriveras au même résultat final. Puisque le but, c'est d'élever ton âme, peu importe le chemin que tu prendras, ton âme va s'élever. Mais nous, on est là, on est à tes côtés, on va te soutenir et t'aider à te soutenir. Le jour où vous aurez fait votre choix, clairement, on vous portera, on vous aidera et vous sentirez une présence des guides. Voilà. Donc, on a fait le tour. C'était, je pense que là, ouais, en ce moment, c'est pas forcément évident ce que vous vivez aujourd'hui, mais c'est nécessaire. Ça va vous donner une certaine sagesse, ça va vous connecter à des choses différentes. Et il y a du très beau qui arrive, du très 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 beau. Donc voilà, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et au plaisir. Allez, au revoir.